Bienvenue au théâtre d'Onou, le seul théâtre bleu de Paris, un lieu mythique. Et aujourd'hui, décor des Confidences bleues de la série. Notre invitée, Anne Romanoff. Salut Anne. Salut. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Ça me fait très plaisir de t'accueillir dans ce théâtre que tu connais bien. Tu as fréquenté la scène de ce théâtre? Oui, il y a très longtemps, ouais. Pendant une très longue période. Avec un spectacle qui était un grand succès pendant plus de 9 mois. Ouais. Plus de 50 000 spectateurs. Anne Romanoff, qui es-tu vraiment? Qui je suis? Ouais. Je sais pas, je cherche. Mais est-ce que tu t'es trouvé? Non. Et au-delà de cette réponse qui est un petit peu courte, mais qui est très mignonne, parce que moi je prends tout ce que tu me dis, et je crois tout ce que tu me dis. Vous voyez Anne rire aux éclats, et on parlera un peu de son spectacle dans quelques instants, l'expérience de la vie. On rit aux éclats, et ce sera cette fois-ci pas dans ce très beau théâtre, mais dans un autre théâtre, celui des Mathurins, les 6 et 7 juillet. Mais avant de parler de ton spectacle, je repose cette question puisque Anne aurait adoré être journaliste et que je suis un journaliste qui a travaillé effectivement son interview. Qui es-tu vraiment? Qui je suis vraiment? Mais je ne une sais humoriste. Pas. Je suis humoriste, je suis une femme, voilà. Et j'ai 39 ans. Par jambe? Ah. Et je mesure 1m80. Et tu mesures 1m80. J'ai fait du 100B en tour de poitrine. Ouais. Voilà. Anne, je pèse 32 kilos. Je suis très très élancée. En revanche, alors moi je peux confirmer que sur scène, et pas que sur scène, t'es une jolie... Enfin, on peut plus le dire maintenant, j'allais dire une jolie femme, mais... Si, on peut le dire. C'est vrai, on peut le dire ou pas? Bah oui. Parce qu'a priori, maintenant, il faut faire attention à tout ce qu'on dit. C'est pas pénible, ça pourrait être... Quand on est une... Il faut pas tripoter les femmes. C'est ça qu'il faut pas faire. Faut pas les forcer, mais on peut faire des compliments. On peut dire des choses gentilles à des femmes. C'est juste qu'il faut pas les forcer et pas les ramener que à leur physique. Et tu les prends facilement. Et pas le faire dans le travail. Et le faire dans le travail, ça on est d'accord. Les messages sont passés, vous avez compris. Voilà. Il y a les mecs qui disent ça c'est des vieux ça. Alors il n'y a pas que les vieux parce que non, tu as aussi des jeunes qui te disent aujourd'hui attention quand on est avec une femme ou une collègue, on fait très attention. Eh ben on fait attention parce que le côté ma petite machin, apporte-moi un café, ma petite t'es bien habillée ce matin, merde, stop, ça suffit. Oui, mais c'est très bien. Bah voilà, donc c'est bien. Oui, mais les hommes osent plus draguer les femmes. Mais si, oh là là. Et toi, Anne Romanoff, est-ce que les hommes osent te draguer? Oui, mais quand tu te fais draguer par quelqu'un qui te plaît pas, c'est très gênant. Donc en fait. Oh. Ouais, mais enfin, le principe, le gars, il tente sa chance. Ouais. Mais je trouve que des fois, ça se sent. Donc voilà. Ça se sent, c'est-à-dire, tu sens quoi? Non, mais quand quelqu'un moi, pendant longtemps, je me plaignais qu'on me draguait pas, et maintenant qu'on me drague, je trouve ça gênant parce que si l'homme il te plaît pas, c'est embêtant quoi. Ça fait pas plaisir en fait. Tu te dis mince, je lui plais, j'ai pas fait exprès. Oh là là. Oh là là. Bon Anne, si tu pouvais parler à la petite Anne que tu étais quand tu écrivais dans tes cahiers d'école, tu lui dirais quoi aujourd'hui avec la grande expérience que tu as? Détends-toi, profite de la vie et détends-toi un peu parce que j'ai passé beaucoup d'années à être très stressée, à avoir peur du lendemain, à m'inquiéter, me faire du souci. Et en fait, le souci n'évite pas le danger. Voilà. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire, faites pas plus bête que vous n'êtes. Ben, je le suis. Donc, est-ce que tu pourrais m'expliquer plus en détail, s'il te plaît? Mais quoi? Non, mais c'est intéressant parce que c'est... Le fait de se faire du souci n'empêche pas qu'il arrive des problèmes. Hein, donc, il faut pas se faire trop de soucis. Et si on se fait du souci quand il y a des belles choses qui arrivent, eh ben, on profite pas des belles choses. Voilà. C'est tout. C'est pas compliqué. Et quand tu étais une petite fille, tu aurais bien aimé entendre quoi? Quand j'étais petite? Oui, qu'on te dise. J'aurais bien aimé qu'on me dise que j'étais belle. Voilà. Et personne te disait que t'étais belle? Ouais, je m'en souviens pas. On me disait toujours que j'étais très intelligente. Oui. Mais tu es très intelligente, Anne. Et tu es très belle, Anne. Ah, merci. Tu crois ce que je te dis? Oui, mais je m'en fous un peu. Ah bah c'est très gentil. Bah écoute, je vais repartir avec mon compliment. Quoi qu'il en soit, je fais attention à tout ce que je dis avec Anne parce que Anne, vous la voyez comme ça, c'est un personnage, vous la connaissez, qui a un caractère bien trempé. Et je veux pas me forcer, d'accord? Bah attends, je te fais pas une déclaration d'amour non plus. Je veux dire, je veux pas me forcer à être aimable. C'est vrai. Mais si tu es aimable, ça je peux te l'assurer, tu es aimable. On parle de l'expérience de la vie et tu revisites à ta façon le petit chaperon rouge et c'est franchement irrésistible. On regarde un extrait. Alors je vais donc vous raconter le chaperon rouge dans sa version homologuée par la commission déontologique de l'éducation nationale. On ne dit plus petit évidemment parce que petit c'est discrimi. Chaperon rouge vivait
avec sa maman monoparentale à la lisière d'une grande forêt. Un choix écologique de sa maman pour réduire son empreinte carbone. Un jour, sa maman lui demanda d'aller apporter dans la résidence autogérée où vivait sa grand-mère une galette et un... Non, la grand-mère est végane, elle a du cholestérol, elle est allergique aux produits laitiers. Une galette de sarrasin et un substitut de gras végétal au soja. Anne Romanoff, quel était le déclic qui t'a donné envie de revisiter ce conte? C'est une idée qui est née avec le metteur en scène Gilles Galliot. On avait envie de faire quelque chose sur les contes de fées. C'est lui qui a écrit la première base du texte. Après, on l'a réécrit, retravaillé. Mais c'est une œuvre collaborative avec Gilles Galliot. Et c'est aussi une manière de faire passer un message sur notre époque? Non, pas spécialement. C'est intéressant de voir que selon les époques, la manière de voir les choses change. Donc ça, c'est une manière de l'illustrer, quoi. Oui, mais c'est très drôle. C'est très drôle. C'est particulièrement bien écrit. C'est particulièrement bien joué, et en même temps, on en ressort en se posant quelques questions. Autre moment phare, incontournable, Radio Bistrot, qui fait un carton. On regarde un extrait avec Pépé Barnier et François Bayrou. Okay. Pépé Barnier, il est parti, Macron, il a trouvé Bayrou. Bayrou, il a 73 ans comme Pépé Barnier, mais c'est pas le même genre, lui, il est au taquet. Tu sais, lui, ça fait 30 ans qu'il attend, il est au taquet, il est au taquet. Alors, ils voulaient avoir les voix des socialistes, et ils ont dit, il faut changer la réforme des retraites. Alors, il a dit oui, et les républicains, ils ont dit, s'ils changent la réforme des retraites, nous, on veut pas. Et Bayrou, il a dit, on va changer sans changer, en changeant. Et avant, Bayrou, il était bègue, et maintenant, il est plus bègue, mais quand il commence une phrase, on sait pas s'il va la terminer, et quand il la termine, on est content, Anne, quel regard portes-tu sur cette nouvelle génération de politiques, la nouvelle? On parle pas de l'ancienne, on parle pas des politiques en général. Il n'y a pas de nouvelles ou d'anciennes. Je trouve que c'est un métier très difficile, la politique, en ce moment, surtout avec les réseaux sociaux, surtout avec tout ce qui se passe. J'ai beaucoup de commisération pour eux et d'admiration d'avoir choisi ce métier qui est vraiment pas facile, quoi. Ils s'en prennent plein dans la gueule H24. Et moi, perso, même en tant qu'artiste, si des fois je m'en prends plein dans la gueule, je pourrais pas être politique parce que c'est 10 fois pire. Ça tombe bien, puisqu'on parle de prendre plein dans la gueule, tu montes sur scène avec 2 grandes boxes. Nous savons, parce que nous avons enquêté. Il y a une raison pour laquelle tu as des grandes boxes. Au-delà que ça soit joli, que ce soit rouge. Non, c'est parce que je fais de la boxe dans la vie. Waouh, raconte cette expérience. Alors ça, c'est intéressant. Restez captif. Alors, je fais de la boxe et ça me défoule. Mais pourquoi, justement, à un moment, tu t'es dit, je vais faire de la boxe? Ce sport en particulier. J'ai pas pensé, j'ai un coach et il m'a proposé de faire de la boxe et ça m'a plu. Donc, on fait ça. Et donc, t'as envie de cogner encore plus souvent? Non, parce que je fais que donner des coups, je fais pas vraiment de la boxe. Mais ça me défoule quand quelqu'un m'a énervé, ça fait du bien. Ouais, quand tu vas ressortir de cette interview, tu vas avoir envie de faire de la boxe ou ça va aller? Ça va aller. Et je termine, si tu devais laisser une trace éternelle, non pas avec une blague, mais avec une conviction, que voudrais-tu dire au monde, Anne Romanoff? Calmez-vous. C'est vrai. Hein, calmez-vous. Anne Romanoff, merci. Merci. Porte-toi bien, reste libre, vive l'humour, vive l'amour, vive la vie, et surtout, sois intensément heureuse. Merci. Vous avez écouté la série de Laurent Argelier, Portez-vous bien et soyez intensément heureux.